Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme je vous avais promis dans un vlog, je vous fais une vidéo où je vais vous parler du bilan de moi post-accouchement. Voilà, j'avais envie de vous parler de plein de choses et bon, vous n'avez pas posé de questions, mais je voulais quand même faire vraiment un bilan là-dessus. Pour vous donner mon ressenti et compagnie. Alors je rappelle, je vous invite à aller voir la vidéo où je vous parle de mon accouchement pour savoir un petit peu comment ça s'est passé, etc., etc. Donc je vais pas me répéter là-dessus. Au niveau des saignements, j'en ai eu quand même pendant un petit moment. Ça n'a pas été très abondant, on va dire, pendant un moment. Mais quand elles sont venues pour voir au niveau des fils, c'est reparti. Donc j'ai eu pas mal de saignements. Mais ça a duré quelques jours et ça s'est arrêté. Donc au bout de 15 jours, ça allait. Ensuite, on a eu, après accouchement, j'avais un petit peu peur par rapport aux relations. Alors, on rentre directement dans le vif du sujet, mais au niveau des relations sexuelles avec mon mari, on a quand même attendu, on va dire, 15 jours, 3 semaines à peu près. Ouais, c'est à peu près ça. Enfin, quand j'ai eu plus de saignements et que je me suis sentie prête, on va dire. Voilà, alors j'avais quand même beaucoup d'appréhension parce que il y avait pas mal de mèmes et même des gens de mon entourage qui m'ont dit que ça s'était pas forcément bien passé. Donc du coup c'est vrai que j'avais un petit peu d'appréhension par rapport à ça. Ce qu'il faut quand même prévoir, enfin faut être prête hein, déjà, faut pas se forcer non plus, hein, voilà, mais faut être prête. Et puis il faut penser aussi à se bien lubrifier, donc acheter un lubrifiant s'il y a besoin. Donc ça aide quand même vachement, surtout au début après un accouchement et quand il y a en plus des points de suture. Je crois que le mieux c'est d'avoir, enfin voilà, c'est de lubrifier. Honnêtement, alors c'est vrai que ça piquait un petit peu la première et la deuxième fois et après franchement nickel. Actuellement tout se passe très bien de ce côté là, c'est revenu tout à fait normalement. Alors je sais que des fois avec les points de suture il y en a qui resserrent un petit peu plus au niveau de l'appareil génital, donc c'est peut-être moins évident, mais là moi franchement elle m'a bien recousu, donc j'ai pas eu de soucis particuliers. Autrement j'ai eu le retour de couche depuis également, qui s'est moyennement bien passé on va dire. Le premier jour j'avais l'impression d'avoir mes règles normalement, alors j'ai pas eu mal puisque moi je suis une personne qui a j'ai mes règles depuis 10 ans. J'avais 10 ans, hein. Bah, ça fait pas que 10 ans mais j'avais 10 ans quand j'ai eu mes règles pour la première fois et quelques mois, donc 3 mois je crois ou 4 mois. Et j'ai eu très mal rapidement en fait, j'avais très mal au ventre quand j'avais mes règles. Pour moi quand j'ai mes règles c'est un enfer et puis en plus de ça, personnellement ça dure en général au moins une semaine. Je m'excuse, j'ai un petit épi là, ça me tire l'œil. Bah, donc ça dure à peu près une semaine, voilà. Et j'ai eu des périodes où ça durait vraiment très longtemps, 8 jours des fois même. On m'a toujours dit que dès que j'aurais mes premiers rapports quand j'étais ado, j'aurais moins mal quand j'aurais mes règles. Ça s'est avéré vrai puisque dès que j'ai eu mes premiers rapports assez tardivement, hein, moi j'ai eu mes premiers rapports, j'étais déjà majeure, hein, j'avais plus de 18 ans. Donc voilà, du coup c'est vrai que ça m'a assez soulagée rapidement, enfin voilà, j'avais moins mal. Cependant, quand j'ai eu mes problèmes hormonaux, quand j'ai eu ma grosse prise de poids par rapport à mes grossesses nerveuses et compagnie, eh bien c'est vrai que j'ai eu une absence de règles pendant plusieurs années, où enfin j'avais si vous voulez mes règles mais pas tous les mois, donc des fois pendant 6 mois j'avais pas mes règles. Ça me posait pas plus de problèmes que ça au début, sauf que vient aussi le problème de dérèglement, des poils qui poussent, des cheveux que tu perds et compagnie. Donc il y a aussi la contrepartie d'avoir de mauvaises surprises quand on n'a pas ses règles. Certes on se dit la belle aubaine et au final voilà c'est un petit peu plus chiant. Donc voilà, au niveau du coup là du retour de couche, j'avais un petit peu peur parce que du coup mes règles c'est une sacrée histoire avec moi, puisque quand j'ai eu mon dérèglement, en fait une fois que mes règles sont revenues normales on va dire, c'est comme si je revenais à l'adolescence, puisque j'avais mes règles pendant des fois 8 jours, très abondantes et extrêmement douloureuses. Du coup j'avais un peu peur que, enfin je savais pas trop je savais pas trop à quoi m'attendre en fait quand mes règles sont revenues. J'avais cette appréhension là d'avoir mal et compagnie, et en fait non pas du tout, j'ai pas eu mal plus que ça, enfin je veux dire non, j'ai pas souffert de mes règles.
J'ai quand même pris un Lantadis parce que c'est... Lantadis c'est le seul médicament qui me faisait effet quand j'avais mes grosses douleurs de règles. Et franchement, je l'ai pris au deuxième jour parce que le premier jour j'ai eu des règles on va dire normales. Et le deuxième jour, je dirais très tôt dans la matinée, en fait vers 3-4 heures du matin, j'ai commencé à sentir que j'étais gênée puisque ça coulait beaucoup. Donc ça a été des règles très abondantes le deuxième jour, mais vraiment un truc de fou. Donc j'ai dû ressortir en fait les grosses serviettes qu'on a à la maternité, qui sont extra épaisses, qui sont pires que je dirais les couches de mon fils quoi, puisque c'est vraiment des couches, voilà, c'est énorme quoi. Et donc je me suis dit ça y est, ça recommence, à voir que je ressorte parce que pendant plusieurs jours à la maternité, ce qui est normal, hein, vous avez des grosses serviettes puisque vous saignez beaucoup. Ça n'a pas duré plus que ça, hein. Une fois que j'ai accouché, franchement, je vois Juliana qui me disait, donc Juliana que je suis maintenant depuis un petit moment, qui me disait en fait que elle, au niveau de ses règles, enfin au niveau de l'accouchement, elle saigne encore, alors que moi on va dire, allez, au bout d'une semaine je saignais plus quoi, et pendant plusieurs jours c'était presque rien après l'accouchement, on va dire. Ça a duré 2 jours où j'ai bien saigné, puis après c'était vraiment très léger, donc j'ai repris des serviettes normales. Et pareil, j'ai des proches qui me disent que par exemple, j'ai des proches qui m'ont dit qu'elles ont eu leurs règles au niveau de l'accouchement pendant au moins un mois, alors que moi franchement c'est parti assez rapidement. Et là le retour de couche, le deuxième jour c'était un enfer, ça faisait que couler. Le troisième jour ça a commencé à diminuer et au bout de allez, 4-5 jours c'était fini. Donc voilà, je suis plutôt contente du coup de comment ça s'est passé. Au niveau de mon mal de dos, vous savez, je vous le dis, ça fait déjà depuis allez, le 7e mois de grossesse que j'ai toujours le bas du dos là qui craque, mais vraiment impressionnant, et j'ai toujours mal. Et j'ai encore mal, voilà. Heureusement que j'ai la kiné qui me fait du bien quand même de temps en temps, mais c'est vrai qu'en général j'ai toujours mal quoi, cette saleté de dos. Elle m'a expliqué, la kiné, qu'en fait ça venait de... Alors c'est vrai que j'ai mal depuis le 7e mois, mais elle m'a expliqué aussi que vu que j'ai été déclenchée, c'est ça qui joue que il a du mal à se remettre également. Donc au niveau du mal de dos, c'est toujours là. Au niveau de mon poids, j'ai tout perdu en une semaine, j'avais tout perdu, le poids que j'avais pris pendant la grossesse et les 2 kilos et quelques que j'avais pris aussi pendant les 2-3 kilos que j'avais pris avec les hormones pour tomber enceinte, hein, puisque je vous rappelle que j'ai fait un parcours PMA. Donc vous avez la playlist dans mes vidéos, vous pouvez regarder les vidéos où je vous parle justement de ce parcours et compagnie. Donc voilà, du coup ouais, j'ai tout perdu. Par contre j'ai toujours du poids en trop, hein, puisque j'ai pas perdu autant que je l'aurais espéré. Il y a certaines personnes qui perdent beaucoup, il y a certaines qui perdent moins. Bon voilà, c'est ton corps, hein, tu peux pas décider. Pourtant j'essaie de manger quand même comme il faut, mais bon voilà. J'ai quand même tout perdu le poids de grossesse, donc ça c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir perdre plus. Et j'ai toujours le tablier, je vous en ai déjà parlé. Le tablier, j'aimerais me le faire opérer. Mais ça sera pour plus tard. Je pense prendre un premier rendez-vous d'ici cet été pour savoir si c'est possible. Je pense que oui, puisque bon, c'est vraiment quelque chose de très gênant. Mais bon, voilà. Parce que c'est même gênant pour les pratiques au médecin. Ma kiné, par exemple, il y a certains gestes qu'elle ne peut pas faire à cause de mon tablier. Voilà. Sinon au niveau de mes carences, j'ai toujours ma carence en fer, autrement le reste ça va, je suis revenue à peu près normale. Par contre c'est vrai qu'il faudrait que je commence à reprendre des vitamines, faire une petite cure là, ce serait très bien. Donc je pense que peut-être le mois prochain je vais me refaire une cure de Bion 3, Bion 6 je sais plus, enfin de Bion quoi, pour remettre mes vitamines et compagnie. Et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien penser à le faire. Pour celles qui veulent tomber enceinte, je me répète encore une fois, mais surtout prenez bien de l'acide folique 3 mois avant de tomber enceinte, idéalement. Donc même si vous le faites plus longtemps c'est pas grave, mais 3 mois avant de faire vos essais, il faudrait déjà prendre l'acide folique. Donc surtout bien prendre l'acide folique, ça permet à votre corps de tenir le bébé, enfin de garder le bébé, qu'il n'y ait pas de malformation ou de le perdre. Donc c'est très important de prendre de l'acide folique. Je me répète, hein, mais je tiens à le dire. Et bien évidemment, essayez de prendre des vitamines pour être au top avant de tomber enceinte. Et idéalement de le faire pareil après. Alors l'acide folique, j'en ai pas besoin là. Mais les vitamines, il faut vraiment que je le fasse. Et notamment le fer.
on va parler de fer, mais vous savez aussi qu'au niveau de la constipation, ça a été terrible pendant la grossesse et après la grossesse. Donc j'ai eu un traitement après la grossesse et pendant la grossesse. En plus le fer, ça aide pas, ça constipe aussi. Donc pendant la grossesse, c'était assez catastrophique puisque fallait que je prenne du fer, mais en même temps j'étais constipée à cause du fer. Et à cause des maux de grossesse aussi, donc c'est assez compliqué à gérer tout ça. Et au niveau de la constipation, là c'est revenu à peu près normalement. Je suis plus constipée, enfin ça arrive que des fois c'est un peu long, mais autrement ça va, c'est revenu. Plus de problème d'hémorroïdes, de choses comme ça, alors que j'en ai jamais eu de ma vie, mais pendant la grossesse, voilà. Et après la grossesse surtout, ça a été l'enfer. Et au niveau du périnée, je voulais quand même vous en parler aussi. C'est vraiment très important de faire les cours après accouchement du périnée, même si vous avez l'impression que tout se passe bien. Moi non, puisque dès que j'éternue, dès que je tousse ou dès que j'ai envie de me retenir pour faire pipi, j'ai des fuites, hein. Clairement j'ai des fuites. Ou après j'ai 30 ans, j'ai plus 20 ans, hein. J'ai déjà 30 ans, donc forcément déjà ça joue d'avoir 30 ans et pas 20 ans. Je pense notamment à certaines proches, peut-être qui regarderont cette vidéo. Surtout, normalement, les cours pour faire la rééducation du périnée sont très importants parce que même si sur le moment vous vous rendez pas compte que vous dites il n'y a pas besoin, mon périnée va très bien, mon muscle va très bien, sauf que eh bien dans 10 ans vous allez voir que eh bien mince, quand j'éternue ou quand je tousse j'ai une fuite alors que il y a 10 ans j'en avais pas. C'est pas forcément dû à la vieillesse, c'est dû à ton accouchement qui est d'il y a 10 ans. Et oui, donc moi c'était inévitable hein, que je fasse les cours puisque je vous dis j'ai des fuites. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cours de périnée? Donc déjà dans un premier temps tu as un rendez-vous où elle va mesurer la force. Elle va déjà te poser des questions par rapport à est-ce que tu as des rapports à nouveau avec ton compagnon? Quand tu éternues, est-ce que tu as des fuites? Est-ce que tu arrives à te retenir, etc., etc. Et ensuite elle va regarder, elle va te dire est-ce que tu peux resserrer ton périnée, voir si tu as de la force et compagnie. Donc moi j'ai 2 sur 5, donc c'est pas terrible hein. En fait elle m'expliquait que par exemple on va mettre le doigt là, au niveau de ta force, tu vois, tu vas tenir, il faut que tu serres. Si tu serres vraiment fort comme ça, c'est que tu es à 5 sur 5, enfin voilà, au maximum. Mais moi en fait, c'est comme si j'avais à peine de pression légèrement. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à retenir quand j'ai envie de faire pipi ou quand j'éternue, voilà. Donc là, je suis donc en rééducation du périnée. Ils prescrivent 5 séances normalement. Les 5 séances c'est plutôt quand tu n'as pas vraiment besoin, que tu n'as pas de problème quand tu éternues ou quand tu veux te retenir de faire pipi. Sauf que bon, moi du coup j'ai déjà 10 séances de donc là pendant 2 mois j'ai 10 séances du périnée. C'est pas forcément toujours évident et ça surprend puisqu'en fait c'est un appareil, tu as une sonde et avec la sonde en fait ils te mettent comme un doigt en plastique avec la sonde et ça vient te lancer des petites décharges électriques. Il faut aussi à un moment donné que toi tu pousses, que tu serres. En fait il faut que tu fasses comme si tu avais un tampon dans le vagin et que tu resserres. Voilà, et finalement cet exercice là tu peux le faire aussi toi-même à la maison dans un premier temps hein. Ça peut aussi aider, voilà, ça peut aussi aider à resserrer comme ça, comme si tu serrais tes fesses quoi. Et c'est quand même quelque chose de très très important à faire puisque voilà, sinon ça va être un calvaire pour toi. Même si dans un premier temps tu n'as pas ces soucis là de fuite, il faut quand même y penser que plus tard ça risque de te poser énormément de problèmes. Donc je le dis parce que j'ai des proches qui sont jeunes, qui aujourd'hui, bon après l'accouchement ça se passe très bien, sauf que ça risque d'être compliqué d'ici quelques années. Voilà, donc au niveau du périnée, je voulais vous parler de tout ça. Au niveau de bébé maintenant, puisqu'on a parlé, alors si vous avez des questions, je vous répondrai en commentaire, il n'y a pas de souci. Mais je voulais quand même aussi vous parler du bébé. Donc comme vous le savez, j'ai accouché à 39 semaines et 5 jours, donc quasiment à 40. C'est considéré comme le terme. Moi, mon bébé faisait 50 cm pour 3 kg 180. La première visite, il faisait déjà 56 cm au premier mois et il faisait 4 kg, je ne sais plus,
4 kg 200 et quelques, enfin je sais plus. On l'a repesé entre temps, donc il était monté à 4 kg 950 et aujourd'hui il est à 5 kg 150 et il fait 60 cm à 2 mois. Donc comme je l'expliquais, d'ailleurs parce qu'il y a des futurs mamans qui vont regarder cette vidéo, n'achetez pas trop de naissance, surtout quand c'est un garçon. Quand c'est une fille c'est différent, les filles sont quand même plus petites, grandissent moins vite et compagnie. Donc voilà. Mais un garçon ça grandit très vite. Donc moi le naissance, comme je vous l'ai déjà dit, il l'a mis 2 jours. Voilà. Le 1 mois il l'a mis 1 semaine et demie. Le 3 mois il l'a mis 2 semaines, 3 semaines, quelque chose comme ça. Et ça fait plus d'1 semaine, là ça fait 15 jours je dirais, qui met du... C'est approximatif, hein, mais qui met du 6 mois, puisqu'il a grandi très vite. Voilà. Donc il met déjà du 6 mois. Donc n'achetez pas trop de naissance, n'achetez pas trop de 1 mois. Le 3 mois on achetait un petit peu, mais voilà, vous voyez, là moi le 6 mois à 2 mois, ça pique un petit peu. Oui, Lucas met déjà du 6 mois, je vous en ai déjà parlé, hein, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, dans les vlogs. C'est que je n'y croyais pas quand les personnes avant que j'accouche me disaient oui mais tu verras, le naissance il va peut-être pas du tout le mettre, ou voire presque pas, le 1 mois c'est pareil. Et je pensais quand même que le 1 mois il allait le mettre 1 mois. Non. Donc non, ça passe vraiment très vite. Donc j'ai très vite dû changer les habits et compagnie, sortir les sacs de 3 mois, de 6 mois et compagnie. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc là au niveau du poids, de la taille et compagnie, voilà. C'est pareil au niveau du lait, il a très vite monté à 150. Pour l'instant il est à 150, des fois il prend plus, ça dépend, des fois il prend moins. Ça dépend de... Comment il est. À 2 mois, puisqu'il a eu 2 mois pile hier, ça fait un peu plus d'1 semaine, je dirais que ça fait à peu près 15 jours, mais peut-être pas tout à fait, qui fait vraiment des hareux. Les sourires, il les a fait rapidement quand même, mais il en fait vraiment de plus en plus. Et il essaie vraiment de nous parler, enfin c'est rigolo qu'il essaie de causer quoi. Au niveau aussi des coliques, c'est très important. Si vous voulez prendre du probiotique, allez-y, mais je pense pas, enfin nous honnêtement ça a rien fait quoi. On a foutu allez 50-60 € en 2 mois pour qu'il puisse ne plus avoir mal à cause de ses coliques, et franchement ça n'a rien fait du tout. Le seul truc qui a été efficace c'est l'ostéopathe. Donc l'ostéopathe ça fait chier clairement de mettre 50 € dans une séance, mais quand tu vois le résultat au final, bah, c'est le prix qu'on a mis dans toutes les gouttes, les machins pour le calmer. Et ça a été efficace direct, il a arrêté ses crises de coliques. Effectivement il pleure encore de temps en temps, et de temps en temps il a un petit truc qui va pas. Mais les coliques c'est quasiment terminé, même si bon, il y a des fois ça peut arriver qu'il a un peu mal au ventre, mais c'est quand même terminé là. Clairement on peut dire que il n'y a plus de soucis de ce côté là. Donc l'ostéopathe, moi je vous conseillerais même que dès que vous sortez de la maternité, y aller, même s'il n'a pas encore de soucis de coliques. Vaut mieux prévenir, parce que moi au début c'est pareil, il n'avait pas de coliques, ça se passait bien, mais c'est venu progressivement. Voilà, donc c'est venu progressivement, on a changé le lait et compagnie machin, mais il y avait toujours ces problèmes de pire en pire, c'était terrible. Le soir, pendant 2 heures il se mettait à pleurer, enfin voilà. J'ai entendu parler des pleurs de décharge, mais je sais pas si c'était vraiment ça. Non, franchement, le jour où on a emmené à l'ostéopathe, ça nous a déchiré le cœur parce qu'il hurlait vraiment, mais au moins ça a été efficace. Vu qu'il s'est retourné tôt, alors je l'ai déjà dit dans une vidéo mais je vous le redis, mais vu qu'il s'est retourné tôt en fait dans mon ventre, ça s'est vite entassé au niveau de la tête, enfin il appuyait beaucoup sur la tête et beaucoup dans le thorax, donc du coup tout était comprimé, et c'est ça qui faisait aussi que il avait besoin de remettre un petit peu en place ce qui se passait à l'intérieur de lui, remettre aussi un petit peu la tête, et depuis ça va beaucoup mieux. Il a donc une deuxième séance dans un peu plus de 15 jours, le 3 avril, et normalement après ça sera bon. Il faut encore mettre 50 €, je sais ça pique un peu, mais je verrai, peut-être que ça sera remboursé, je ne sais pas encore. De toute façon j'enverrai la facture à notre assurance, mais au moins, bon, il y a certaines mutuelles qui va vous les rembourser, mais au moins vous êtes sûr que
au moins il aura plus de problème quoi. Et ça fait, c'est quand même vachement agréable qu'il n'y ait plus de crise de pleurs, qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on ne sait pas comment réagir face à ça, puisque c'était vraiment très ennuyant de ne pas savoir quoi faire quoi. On l'a dans les mains, on lui donne à boire, on lui le change, on essaie de lui faire des papouilles et tout, il n'y a rien à faire, il pleure. Et franchement l'ostéopathe, ben, je ne regrette pas, Fabrice non plus, même s'il n'était vraiment pas chaud, il pensait vraiment que ça aurait servi à rien. Et finalement ça a servi. Donc c'est vraiment, si je peux vous conseiller un truc, c'est d'emmener le plus rapidement possible à l'ostéopathe votre bébé. Faites bien attention parce qu'il y en a qui ne sont pas, voilà. Mais moi c'est ma sage-femme qui me l'a conseillé, elle a eu que des bons retours dessus, donc voilà. Du coup ça se passe très très bien. Comme je vous disais, au niveau du sommeil pour l'instant il fait pas encore vraiment ses nuits, ça dépend, enfin ça dépend, les nuits il y a certaines personnes qui faire une nuit c'est entre 20h et entre 22h et 4h du matin. Ça dépend des bébés aussi, ça dépend de plein de choses. Mais nous pour l'instant, Lucas il se couche, enfin on le couche vers 20h, mais bon il s'endort pas avant des fois 21h, 21h30. Là après moi je peux rien y faire, il est dans son lit, voilà. Normalement il se levait vers minuit et demi, cette nuit c'est pas levé. Il s'est levé vers 3h15, donc on va dire que pour l'instant on va pas crier victoire, on verra dans les prochains jours, mais voilà. Ce que j'ai remarqué aussi là, il commence à être beaucoup trop grand pour son berceau, donc on va bientôt le mettre dans son lit, dans sa chambre. Ça me fait un peu peur, mais bon, il faut, à un moment donné il faut. Donc comment ça va se passer? C'est que je pense qu'à partir de ce soir, on va essayer de le mettre dans son lit, parce qu'il est beaucoup maintenant trop grand, je pense, dans son berceau. Dès qu'il se met à bouger, j'ai toujours peur que le berceau se retourne parce qu'il est trop grand, tout simplement. Il a besoin aussi de calme quand on le met au lit pour la nuit. Il a vraiment besoin de calme, il a besoin de plus avoir de lumière et compagnie. Sauf que moi, quand je vais me coucher, je regarde un petit peu un épisode ou quoi d'une série et ça le gêne. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éteindre les lumières. Donc je pense concrètement que là, il faut le passer dans son lit. On va peut-être essayer de le faire ce soir. On va croiser les doigts pour que ça se passe bien. Voilà, moi ça me fait un peu peur de le laisser tout seul dans son lit, mais bon, à un moment donné, il n'y a pas le choix. Il faut. Il fait pas encore ses nuits, je voulais attendre qu'il fasse ses nuits pour le mettre dans son lit. Mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Voilà, donc je vous tiendrai quand même informé par rapport à ça. Je vous ferai peut-être un bilan à 3 mois et compagnie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!